Une révélation choquante vient d'être partagée sur les réseaux sociaux par Rosalie Van Bremen, la femme qui a partagé la vie du légendaire acteur Alain Delon pendant plus d'une décennie. À 58 ans, Rosalie a brisé le silence après des années à garder pour elle les souvenirs de son histoire d'amour passionnée mais tumultueuse avec Alain Delon. Dans une publication émouvante, elle a bouleversé le monde en exprimant des mots d'amour qu'elle n'avait jamais osé dire auparavant sur l'homme qu'elle a profondément aimé. Qu'est-ce qui a poussé Rosalie à prendre la parole à ce moment précis? Est-ce l'état de santé déclinant d'Alain Delon qui l'a incité à exprimer une fois de plus ses sentiments? Ou y a-t-il un autre secret qu'elle souhaite révéler au grand public? Remontons le temps pour explorer la vie et la carrière illustre d'Alain Delon, ses relations controversées et les dernières années tragiques de celui qui fut l'une des icônes les plus irrésistibles de France. Alain Delon, d'un enfant pauvre à une icône légendaire du cinéma. Alain Delon est né le 8 novembre 1935 à Sceaux, une banlieue paisible de Paris, au sein d'une famille modeste. Ses parents, Édith et Fabien Delon, divorcent alors qu'il n'a que 4 ans, un événement qui le marque profondément sur le plan émotionnel. Après leur séparation, il est placé dans plusieurs foyers d'accueil et pensionnats où il peine à se conformer à l'autorité et à la discipline. Cette enfance instable forge son caractère rebelle et indépendant, des traits qui l'accompagneront toute sa vie. Jeune homme en quête de repères, Delon s'engage dans la marine nationale française et sert pendant la guerre d'Indochine. Là-bas, il est confronté à la dureté du combat, une expérience qui contribue à façonner son tempérament dur et énigmatique, caractéristique de ses futurs rôles au cinéma. De retour en France après son service militaire, il n'a pas de projet de carrière précis. Il enchaîne alors les petits boulots, travaillant comme serveur et manutentionnaire, avant qu'un coup du destin ne l'entraîne dans le monde du cinéma. L'entrée d'Alain Delon dans l'industrie cinématographique relève presque du hasard. Au milieu des années 1950, il accompagne un ami au Festival de Cannes, où sa beauté saisissante et son charisme naturel attirent l'attention des professionnels du cinéma. Le réalisateur Yves Allégret lui offre un rôle dans Quand la femme s'en mêle, marquant ainsi ses débuts sur grand écran. Bien que son rôle soit mineur, son magnétisme à l'écran ne passe pas inaperçu. C'est avec Plein Soleil, adaptation du roman The Talented Mr. Ripley de Patricia Highsmith, qu'il connaît son premier grand succès. Dans le rôle du séduisant mais impitoyable Tom Ripley, Delon captive le public par son mélange d'élégance et de menace. Le film est un succès critique et commercial, le propulsant au rang de star internationale et faisant de lui l'un des jeunes talents les plus prometteurs du cinéma français. Dans les années qui suivent, Delon consolide sa réputation en enchaînant des rôles marquants. Dans Rocco et ses frères, sous la direction de Luchino Visconti, il révèle une profondeur dramatique impressionnante. Puis, avec Le Samouraï, il s'impose comme un maître des performances minimalistes et introspectives. Son interprétation de Jeff Costello, un tueur à gages solitaire évoluant dans un monde froid et impitoyable, reste l'un de ses rôles les plus emblématiques. Durant les années 1960 et 1070, Alain Delon collabore avec certains des plus grands réalisateurs de son époque. Il retrouve Jean-Pierre Melville dans Le Cercle Rouge, incarnant une fois de plus un criminel mystérieux, et joue sous la direction de Michelangelo Antonioni dans L'Éclisse, aux côtés de Monica Vitti, explorant les thèmes de l'aliénation et du vide existentiel. Ses performances, toujours marquées par une intensité silencieuse, lui permettent de s'imposer comme l'un des acteurs les plus singuliers de sa génération. Mais Delon n'est pas seulement une icône en France. Son charisme traverse les frontières et il tourne dans des productions européennes et hollywoodiennes aux côtés de grandes légendes du cinéma, telles que Charles Bronson, Claudia Cardinal et Burt Lancaster. Son mélange unique de masculinité brute et de sophistication naturelle fait de lui une figure intemporelle du 7e art. Ne se contentant pas d'être un simple acteur, il se lance également dans la production cinématographique. Il fonde sa propre société, Adele Productions, lui permettant de contrôler davantage ses projets. Avec Borsalino,
un film de gangster stylisé, il rencontre un immense succès au box-office. Homme d'affaires avisé, il étend ensuite son influence au-delà du cinéma, développant une marque de luxe incluant parfums, montres et accessoires. À partir des années 1980 et 1990, Delon ralentit progressivement son activité cinématographique, choisissant ses rôles avec plus de retenue. Il reste cependant une figure incontournable du cinéma français, incarnant des personnages plus mûrs et introspectifs dans des films comme Notre Histoire et Un crime. Son magnétisme ne s'estompe pas avec l'âge, prouvant que son talent est intemporel. Dans les années 2000, Delon se retire presque totalement du cinéma, n'apparaissant que rarement à l'écran. Son dernier rôle marquant est dans Astérix aux Jeux Olympiques, une parenthèse légère contrastant avec ses rôles habituellement sombres et complexes. Malgré son retrait, son influence perdure et de nombreux jeunes acteurs le citent encore comme une inspiration majeure. La carrière d'Alain Delon témoigne de son aura incomparable, de sa capacité à incarner à la fois le charme et le danger, et de sa passion indéfectible pour le cinéma. De son enfance difficile à son ascension fulgurante en tant qu'icône du 7e art, son parcours est celui d'un homme résilient, talentueux et fascinant, dont la présence continue de captiver les générations. Un amour rempli de passion et de douleur, Alain Delon et Rosalie Van Bremen. En 1987, Alain Delon rencontre Rosalie Van Bremen sur le tournage du clip Comme au cinéma. À l'époque, Rosalie est une jeune mannequin néerlandaise d'une vingtaine d'années, encore au début de sa carrière dans le monde de la mode. Sa beauté naturelle et son charme indéniable captivent immédiatement le légendaire acteur français. Malgré leurs 31 ans d'écart, l'attirance est instantanée et intense, donnant naissance à une relation passionnée qui durera plus d'une décennie. Leur histoire d'amour ressemble à un tourbillon de romance, marqué par des sommets exaltants et des épreuves douloureuses. Homme parmi les plus célèbres de France, Alain Delon est habitué à tout contrôler, aussi bien dans sa carrière que dans ses relations personnelles. Rosalie, elle, est jeune, ambitieuse, et entre dans un univers où l'ombre de Delon est écrasante. Pourtant, leur lien est indéniable, et leur relation devient rapidement sérieuse. Peu après le début de leur idylle, leur amour donne naissance à leur premier enfant, Anouchka Delon, en 1990. 4 ans plus tard, en 1994, ils accueillent un fils, Alain Fabien Delon. De l'extérieur, tout semble idyllique. Alain Delon semble enfin avoir trouvé une certaine stabilité et un bonheur familial. Toujours considéré comme l'un des hommes les plus séduisants du cinéma, il forme avec Rosalie une famille épanouie. Mais derrière cette image glamour, des fissures apparaissent. Delon a toujours été un homme farouchement indépendant, plaçant sa carrière avant tout. Son tempérament intense, qui a fait de lui un acteur magnétique à l'écran, le rend aussi difficile à vivre au quotidien. Rosalie, encore jeune et en quête de son propre chemin, se sent progressivement éclipsée par la personnalité dominante de Delon. Rosalie avouera plus tard que la vie aux côtés d'Alain Delon était loin d'être facile. Son besoin de contrôle et d'autorité créait un déséquilibre dans leur relation, la laissant parfois étouffée. Delon a passé toute sa vie à être admiré, à diriger, que ce soit sur les plateaux de tournage, dans les affaires ou dans ses relations amoureuses. Habitué à imposer ses choix, il avait parfois du mal à accorder à Rosalie l'indépendance dont elle avait besoin. Un autre facteur complique leur relation, la dévotion inébranlable de Delon pour sa carrière. Même dans la dernière partie de sa vie, le cinéma, ses projets professionnels et son image publique restent ses priorités. Malgré l'amour et les enfants qu'il partage, Rosalie se retrouve souvent reléguée au second plan. Petit à petit, la distance s'installe entre eux, aussi bien émotionnellement que physiquement. Malgré des moments de complicité et de tendresse, les tensions accumulées finissent par devenir insurmontables. À la fin des années 1990, leur relation est à bout de souffle.
En 2001, après plus de 10 ans de vie commune, Alain Delon et Rosalie Van Bremen se séparent officiellement. Bien qu'ils ne se soient jamais mariés, leur rupture fait l'objet d'une attention médiatique digne d'un divorce de célébrité. Beaucoup estiment que cette séparation était inévitable, compte tenu du tempérament de Delon et du désir croissant de Rosalie de s'émanciper de son influence. Pourtant, contrairement à d'autres ex-compagnes de Delon, Rosalie ne parlera jamais de lui avec amertume. Leur rupture, loin des scandales et des conflits médiatisés, reste relativement apaisée, sans doute parce qu'au-delà de leurs différences, un profond respect mutuel perdure. Après leur séparation, Rosalie continue d'élever leurs enfants tout en bâtissant sa propre carrière. Elle s'impose comme journaliste et auteure, prouvant qu'elle est bien plus que l'ex-compagne d'Alain Delon. Mais elle ne coupe jamais totalement les ponts avec lui. Même après leur rupture, Rosalie reste attachée à Delon, un lien que beaucoup trouvent surprenant. Elle parle souvent de lui avec affection lors d'interviews et partage parfois des messages émouvants sur les réseaux sociaux. Ses déclarations, pleines de nostalgie et de tendresse, laissent entendre que ses sentiments pour Delon n'ont peut-être jamais complètement disparu. Ces dernières années, alors que l'état de santé d'Alain Delon décline, Rosalie multiplie les gestes publics de soutien à son égard. Certains se demandent si le temps a apaisé les blessures du passé ou si elle a toujours conservé une forme d'amour discret pour lui, malgré la distance. Leur histoire est le reflet des complexités de l'amour, une passion à la fois enivrante et douloureuse, une relation qui façonne les deux partenaires de manière inattendue, et un lien qui, bien qu'abîmé, ne disparaît jamais totalement. Les liaisons d'Alain Delon lui ont-elles coûté son grand amour? Alain Delon a toujours été l'un des hommes les plus irrésistibles du cinéma, aussi bien à l'écran que dans la vraie vie. Son charme, son physique saisissant et son magnétisme indéniable ont fait de lui l'idole de toute une génération. Mais cette même aura l'a également conduit à vivre une succession de relations passionnées, mais tumultueuses. Tout au long de sa vie, Delon a été lié à certaines des femmes les plus belles et talentueuses du monde du spectacle, parmi lesquelles Romy Schneider, Mireille Darc et Nathalie Delon. Pourtant, malgré ces grandes histoires d'amour, sa vie personnelle a souvent été éclipsée par des rumeurs d'infidélité. La réputation de séducteur d'Alain Delon s'est forgée dès ses débuts. Sa romance avec Romy Schneider, à la fin des années 50, demeure l'une des histoires d'amour les plus emblématiques du cinéma européen, mais elle s'est soldée par un chagrin, en partie à cause de ses supposées infidélités. Après sa séparation avec Romy, Delon a continué à attirer les plus belles femmes et sa vie amoureuse est restée un sujet de fascination et de spéculation constante. Lorsqu'il rencontre Rosalie Van Bremen, Delon est déjà un acteur légendaire et un homme que l'on dit difficile à apprivoiser. À plus de 50 ans, il entame une relation avec une femme beaucoup plus jeune que lui, qui entre ainsi dans la vie d'un homme au passé amoureux tumultueux, fait d'aventures passionnées, d'amour éphémère et de scandales. Même lorsqu'il était en couple avec Rosalie, des rumeurs d'infidélité persistaient. Bien qu'il n'ait jamais admis publiquement avoir trompé sa compagne, les spéculations allaient bon train. Les paparazzis le photographièrent souvent en compagnie de femmes séduisantes, alimentant les soupçons selon lesquels il n'avait jamais réellement renoncé à sa vie de célibataire endurci. Pour Rosalie, ces murmures incessants devenaient de plus en plus difficiles à ignorer. Malgré une relation qui a duré plus d'une décennie, beaucoup pensent que la pression de ces allégations, combinée au caractère parfois autoritaire de Delon, a fini par briser leur couple. Elle a peut-être toléré ces rumeurs pendant des années, mais l'incertitude et la charge émotionnelle ont finalement eu raison d'elle. Après sa séparation avec Rosalie en 2001, Alain Delon n'a plus jamais entamé de relation durable. Contrairement à ses jeunes années où il enchaînait les conquêtes, les années suivant leur rupture ont été marquées par la solitude. S'il est resté un personnage public, sa vie sentimentale, elle, est devenue de plus en plus discrète. Cela a conduit à une question que beaucoup se posent. Rosalie Van Bremen était-elle le dernier grand amour de sa vie? Malgré sa réputation de Don Juan,
Il semble qu'après leur séparation, Delon n'ait plus jamais trouvé de femme avec qui partager pleinement son existence. En prenant de l'âge, l'acteur est devenu plus introspectif sur son passé. Dans certaines interviews, il a laissé entrevoir des regrets au sujet de ses relations amoureuses. S'il n'a jamais affirmé ouvertement qu'il avait perdu son unique grand amour, il semble avoir pleinement pris conscience des conséquences de ses actes. Son histoire d'infidélité et son incapacité à s'engager totalement l'ont-ils finalement condamné à la solitude dans ces dernières années. Beaucoup en sont convaincus, estimant que son refus de renoncer à sa liberté l'a privé de l'amour durable qu'il aurait pu trouver auprès de Rosalie. Quelle que soit la vérité derrière ces spéculations, une chose est sûre. La vie amoureuse d'Alain Delon a été aussi dramatique et envoûtante que les films qui ont fait sa légende. Il a connu une vie remplie de passion et de romances inoubliables. Mais la question demeure, a-t-il un jour trouvé et surtout conservé son seul et unique grand amour? Les dernières années d'Alain Delon, maladie et tragédie. Après une vie de gloire et de succès cinématographique, les dernières années d'Alain Delon ont été marquées par des problèmes de santé, des batailles judiciaires et des conflits familiaux. L'icône française autrefois fascinante, qui avait conquis le monde entier, s'est retrouvée confrontée aux dures réalités du vieillissement, de la maladie et des tourments personnels. En 2019, Alain Delon a été victime d'un AVC sévère qui l'a laissé dans un état fragile. Malgré des soins médicaux intensifs et une longue rééducation, les séquelles sur sa santé ont été importantes. Lui qui avait toujours affiché une prestance imposante est devenu plus affaibli, dépendant d'une assistance médicale pour accomplir ses tâches quotidiennes. Son état n'a cessé de se détériorer au fil des années, suscitant une inquiétude croissante quant à son bien-être. En 2024, la situation est devenue critique. Incapable de gérer pleinement ses affaires en raison de son état de santé déclinant, Alain Delon a été placé sous tutelle judiciaire par un tribunal français. Cette décision, généralement réservée aux personnes ne pouvant plus prendre de décision par elles-mêmes, contrastait fortement avec l'image d'homme indépendant et puissant qu'il avait incarné toute sa vie. Comme si ses problèmes de santé ne suffisaient pas, Alain Delon s'est également retrouvé mêlé à plusieurs affaires judiciaires dans ces dernières années. L'une des plus médiatisées concernait sa gouvernante et compagne de longue date, Hiromi Rollin. Les enfants de Delon l'ont accusé de maltraitance et de manipulation financière, déclenchant une bataille juridique très médiatisée. De plus, les autorités ont découvert un grand nombre d'objets non déclarés, notamment des antiquités et des pièces de collection, sur sa propriété de Douchy. Cet épisode a ajouté une nouvelle controverse aux dernières années déjà mouvementées de l'acteur, soulevant des questions sur l'origine et la gestion de cette collection. Au-delà des scandales judiciaires, l'un des aspects les plus douloureux des dernières années d'Alain Delon fut l'escalade des tensions au sein de sa propre famille. Ses enfants, Anthony, Anouchka et Alain Fabien, se sont déchirés autour de la gestion de la santé et du patrimoine de leur père. Désaccords financiers, décisions médicales et relations personnelles ont creusé un fossé entre eux. Ces conflits familiaux se sont déroulés sous les yeux du public, aggravant encore la détresse émotionnelle de l'acteur. Pour un homme qui avait autrefois suscité l'admiration de millions de personnes, finir ses jours dans un climat d'isolement et de discorde fut sans doute une épreuve des plus cruelles. Malgré son statut de légende du cinéma, les dernières années d'Alain Delon ont été marquées par la solitude et la souffrance. Lui qui incarnait autrefois la force et le charisme, s'est retrouvé de plus en plus dépendant des autres. La maladie, les querelles judiciaires et les tensions familiales ont laissé des traces indélébiles sur son moral. Son héritage cinématographique reste intact, mais la fin de sa vie rappelle que même les figures les plus mythiques ne sont pas à l'abri des difficultés du vieillissement et des drames personnels. Celui qui avait autrefois symbolisé l'élégance, le charme et la puissance a passé ces dernières années confronté à ses plus grandes épreuves, seul, vulnérable et bien loin du faste qui avait autrefois défini son existence. Rosalie brise le silence.
Un amour qui n'a jamais disparu? Après plus de 2 décennies de silence, Rosalie Van Bremen s'est enfin exprimée. Dans un message émouvant sur Instagram, elle a partagé une photo nostalgique d'elle aux côtés d'Alain Delon, accompagnée de mots qui ont immédiatement captivé l'attention du monde entier. Il ne m'a jamais lâché, tout comme je ne l'ai jamais lâché. Il m'a choisi dès le premier jour, tout comme je l'ai choisi. Nous nous sommes aimés avec fierté, avec intensité et avec vérité. Ces mots ne sont pas qu'un simple regard sur le passé. Ils résonnent comme une déclaration puissante. Malgré les épreuves, l'amour entre Rosalie et Alain Delon n'a jamais véritablement disparu. Pendant des années, Rosalie a gardé le silence sur leur relation, choisissant de ne pas évoquer publiquement ni les joies ni les difficultés qu'ils ont traversées. Leur histoire d'amour, bien que passionnée, a connu des épreuves. Mais à travers ses confidences, elle laisse entendre qu'au-delà des séparations et des blessures, le lien entre eux est resté intact. Cette révélation soulève une question troublante. Rosalie était-elle la seule femme à avoir réellement compris Alain Delon? Et lui, malgré toutes ses relations, a-t-il jamais vraiment tourné la page? Leur histoire d'amour appartient peut-être au passé, mais leur connexion, elle, semble avoir survécu à l'épreuve du temps. Le message de Rosalie n'est pas qu'une simple déclaration nostalgique. C'est un hommage profond et intime à un homme qui a marqué sa vie à jamais. C'est aussi un rare aperçu des sentiments d'une femme qui a partagé une partie de sa vie avec l'une des plus grandes légendes du cinéma français. Alors qu'Alain Delon vit ses dernières années, affrontant la maladie et des tourments personnels, les mots de Rosalie rappellent au monde entier que l'amour, dans sa forme la plus pure, ne s'efface jamais vraiment. Il peut évoluer, se transformer, exister autrement, mais il ne disparaît pas. Peut-être qu'au fond, Rosalie fut la seule à voir Alain Delon non pas comme une icône du cinéma, mais comme l'homme derrière la célébrité, celui qu'elle a aimé de tout son cœur, et peut-être, tout simplement, il en a toujours été de même pour lui. La révélation de Rosalie Van Bremen a offert un regard inédit sur une histoire d'amour qui, malgré ses hauts et ses bas, ne s'est jamais réellement éteinte. Ces mots éveillent la curiosité, la nostalgie et même le doute. Alain Delon a-t-il laissé partir son plus grand amour? Ou leur lien était-il simplement trop puissant pour disparaître? Et vous? Qu'en pensez-vous? Rosalie était-elle la femme de la vie d'Alain Delon? Ou seulement un chapitre de son incroyable parcours? Dites-nous votre avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres histoires sur les légendes du cinéma. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.